Prise d'antenne directe depuis la Clusaz. Nous sommes en tournage dans ce bel endroit des Aravis. Moi, c'est beau ici. Température de 15 degrés, la chaîne des Aravis. Ici, la Clusaz, une station magique des Pays de Savoie, Alpes du Nord. Et rencontre, et c'est un bonheur. On va vous montrer les gens qu'on va rencontrer dans l'émission. Didier Régnier est avec nous. Didier Régnier, vous le reconnaissez. C'est bien sûr France Télévisions, c'est un globe-trotteur incroyable. Il est accompagné par Stéphane Victor, qu'on connaît bien du côté de la Clusaz, Stéphane, et qu'on connaît bien du côté d'Annecy. Son papa, c'est Paul-Émile Victor, vous vous rendez compte? Paul-Émile Victor, Didier Régnier, les globe-trotteurs. Et puis il y a un tout grand côté ici, c'est Emmanuel Allais, c'est Manu, comme on l'appelle. Il travaille également avec nous à la place du village, Manu. Bonjour à la place du village. Globe-trotteur aussi, Manu, ou pas? Un petit peu, oui. Ouais. Modestement. Tu trottes où, toi? Oh, bah, je trotte surtout autour du lac d'Annecy. Il le fait bien. Avec du paddle également. Didier Régnier à la Clusaz. Didier, la Clusaz, c'est une longue histoire d'amour quand même. C'est une histoire familiale parce qu'on est venu en vacances, la famille, là, depuis un demi-siècle, au bout du chemin, au milieu du chemin et maintenant au fond de l'impasse, et dans ce chalet qui est magnifique. Et c'est le lieu où je me ressource, on est bien que ce ici. soit en hiver ou en été. Didier Régnier en 78, rappelez-vous, pour ceux qui nous regardent ici, bonjour à tous ceux qui nous regardent ici. On a Aslan, on a Arlette, on a Liesa également. Il a gagné la course autour du monde, c'est ça, hein? La course autour du monde en 1978, oui. Qui était un concours de reporters amateurs. Il fallait avoir entre 18 et 25 ans. Et on a fait comme ça une dizaine de globetrotters, le tour du monde en 5 mois, à charge pour nous d'envoyer chaque semaine un reportage en Super 8 qui était noté à Paris par des jurys professionnels. Et dans le jury, il y avait... Et il y avait Poivre d'Arvor, Françoise Giroud, etc. Et j'ai gagné au bout de 5 mois. C'est comme ça que je suis entré à France 2. Et voilà, rentré à France 2, un parcours à France 2, bien sûr, toujours dans l'aventure. On vous a vu souvent aux côtés de Gérard Rolls, entre autres. Et l'aventure. L'aventure beaucoup, donc après cette course, beaucoup d'émissions d'aventure que j'ai eu la chance d'animer aux 4 coins du monde, donc que ce soit du camp de base de l'Everest jusqu'en Afrique australe ou en passant par le Groenland, l'Antarctique, etc. Plus de 80 pays visités, donc pas mal de sources d'images magnifiques au bout du monde. Voilà, vous qui nous regardez, qui aimez nos paysages de montagne, mais aussi les beautés du monde. Il a fait un livre extraordinaire. On va le montrer, le livre qui vient de sortir, Tout le bonheur du monde. Didier Régnier, ce livre. Allez-moi ça, la première page est Tout le bonheur du monde. Combien de clichés? Alors, il y a 260 photos. Voilà. La couverture, c'est une petite indienne Munduruku, c'est-à-dire de l'Amazonie au Brésil. Elle est magnifique. Et il y a beaucoup de portraits dans ce livre qui ressemblent à celui-là. Une sélection aussi de circuits un peu décalés et de destinations originales que je vous propose pour que ce livre ne ressemble pas aux autres livres de voyage. C'est vraiment un livre différent dans lequel je vous propose des destinations différentes et des idées originales de circuits. Classe, respect, nous dit Alain Delille. Vous voyez, on nous écoute depuis la Picardie également. Puis il y a un petit drapeau, j'arrive pas à voir le pays. Bonjour de, nous dit, j'arrive pas vraiment à lire ici. Nous dit Claudia Machado, dites-nous de quel pays vous nous regardez. Voilà, les quelques-unes photos ici, c'est l'Amazonie avec le bateau. Alors ce que je voudrais dire, Jean-Noël, c'est que c'est un livre vraiment qui est... Ce sont des rencontres, des paysages. C'est le livre qu'on a envie d'utiliser, de se poser dans un fauteuil tranquillement et de regarder, d'apprécier lentement de ce qui a été photographié. Puis les textes surtout qui sont de Didier, qui sont des textes magnifiques. Donc ça va un petit peu à l'encontre de notre monde aujourd'hui où tout va trop vite. Et je trouve que là justement on prend le temps de contempler le monde à travers les voyages qu'a accompli Didier. Bonjour des Vosges, nous dit-on. Bonjour du Nord également. Ne serait-ce pas une bonne idée pour la fête des pères, par exemple? Je trouve que ce serait un excellent cadeau pour la la fête fête des pères. Vous avez fait de bonnes idées. Et en plus, Alors, y a-t-il pas une occasion? Mais bien sûr, dans la région, une occasion formidable. Samedi, je vous la laisse présenter. Alors oui, samedi, j'aurai la chance. D'abord, c'est une région que j'aime beaucoup, et je le dis pas comme ça pour faire le malin, mais c'est vrai, on vient là dans la famille depuis une 50aine d'années. Donc j'aurai la chance et le plaisir de vous dédicacer le livre samedi à partir de 15h à la librairie Deux Citres à Annecy, rue Sommeiller. Alors, Deux Citres, Annecy, on voit ici l'annonce. Didier Régnier sera à Annecy, librairie Deux Citres, samedi 16 juin à 15h. Un bonjour, nous dit Véronique, depuis le Qatar, Doha. Est-ce que vous connaissez Doha et le Qatar? Bien sûr que oui.
Ouais, très sympa. Et allez, dites-nous d'où vous nous regardez. Il connaît à tous les coups votre rue et votre village ou votre ville. Peut-être la personne elle-même. Et peut-être que la personne elle-même, c'est possible. Je connais du monde, hein, je vous préviens. Beaucoup de rencontres, bien, des pays, 80 pays, c'est ça? Oui, à peu près 80 pays visités et traversés, oui. Bonjour de Dijon, Quétigny, on nous dit par exemple, Stéphane Victor est ami avec Didier Régnier depuis quelques temps déjà. Depuis 40 ans. On s'est rencontrés ici à la Clusaz. Voilà, Stéphane Victor, le papa, c'était, et on l'a encore bien sûr, c'était Paul-Émile Victor. Vous avez été, dites donc, à l'Office du tourisme de la Clusaz? C'est ça, j'ai dirigé l'Office du tourisme de la Clusaz entre 80 et 86. Le début de ma carrière de directeur d'office de tourisme, après avoir fait beaucoup de ski et de sport. Et bien sûr, Globetrotter, dites donc, vous vous rendez compte. Alors Didier Régnier, le regard porté sur Paul-Émile Victor, avec tous ses parcours, ses écrits et puis sa sensibilité. Mais Paul-Émile Victor a été une de mes références, évidemment. Ça a été un de mes héros. Je me suis beaucoup imprégné de ses récits, de ses dessins aussi, qui étaient magnifiques, sur le peuple qu'on appelait Esquimaux à l'époque. Bien sûr. Et c'est toute une partie de mon enfance et au-delà de ma vie. Donc, ce qui est incroyable, c'est qu'on s'est rencontrés presque par hasard avec Stéphane, mais on a tout ça en commun quand même. Absolument. C'est pas beau la vie? Et justement, on est très ému, on va le dire, Stéphane, en pensant au papa, son parcours. Alors bien sûr, il y a sûrement un héritage à porter, que vous portez également. Oui, bien sûr. Tous les enfants, à l'issue de sa disparition, on a tous repris le flambeau. Jean-Christophe, le frère aîné, lui, dans la diplomatie. Donc c'est pour ça que désormais, il y a, après Manon, dans le Jura, toujours après Manon, non plus le centre polaire Paul-Émile Victor, mais l'espace des mondes polaires, qui est un énorme centre de 4000 m² et qui est assez passionnant à découvrir. C'est un grand musée et de grandes zones d'exposition après Manon à côté des Rousses. Ma sœur Daphné est juriste et donc elle s'est occupée de tout ce qui était droit d'auteur, droit d'image, et moi un petit peu plus dans la communication, le site internet. Voilà, et vous habitez la région, dites donc Stéphane? Absolument, je suis sur Annecy-le-Vieux. Voilà, et on donne un bonjour depuis le Népal de la part de monsieur Tamang du Népal. Est-ce qu'il connaît Didier le Népal? Ah ben le Népal, je vous disais ou je vous disais pas, je sais plus, que j'ai eu la chance d'animer le premier direct. Ça c'est fou ça. Depuis l'Everest, depuis le camp de base de l'Everest, sur une ascension donc, depuis le Népal. C'était le premier direct en 1988, donc avec des dizaines de Sherpas, des centaines de yaks. On avait déménagé la moitié de la télévision française pour l'installer sur les crêtes himalayennes. C'est un grand souvenir. Une belle équipe, nous dit-on. Bah oui, une belle équipe. Et puis à l'époque, les caméras, elles étaient un petit peu plus grosses qu'aujourd'hui. Et les sujets ne s'envoyaient pas aussi facilement que tout se fait aujourd'hui par numérique. Stéphane, votre regard sur Didier Régnier, votre ami? Un homme d'une grande sensibilité. J'aurais tendance à dire que un chat, un nounours dans un monde agressif du monde de la télévision. Il s'en sort bien en plus, Didier, dis donc, c'est vrai. Il parle bien, mon ami Stéphane. Il parle bien. Ce que je pense de lui, un poète. Oui, mais justement, c'est ça au fond, vous êtes quelque part, quand on voit ces beautés du monde, la poésie. Alors, ça aide. Ce qui nous rapproche énormément, c'est en effet le fait d'avoir pu et d'avoir voyagé, d'avoir rencontré des peuples autochtones et surtout de pouvoir et d'avoir pu relativiser les choses parce que on a beaucoup de choses dans notre pays, on a beaucoup de choses extraordinaires, mais lorsque l'on est confronté à la famine, à la maladie, à la pauvreté, et on sait exactement qu'est-ce que l'on a, les chances exceptionnelles que l'on a dans notre pays et dans les pays dits civilisés. Mais on a énormément à apprendre des peuples autochtones. On le verra dans l'émission. Le message important, c'est de dire ouvrez les yeux, découvrez le monde et ça rend plus humble. C'est important ce qu'il dit Stéphane. Quand on voyage avec cette intensité-là et on partage ça avec Stéphane, on change de curseur.
Voilà, on change de logiciel. Et même si on a des problèmes en France, etc., forcément, on met ça en perspective, on compare, et on se dit quand même, ça va pas si mal que ça ici. Arrêtons un peu de nous plaindre de temps en temps. On a de l'eau, on a du soleil, on a de la lumière, on a des chalets, on a des appartements chauffés. Ça va, ça va pas mal, ça va pas mal. Donc c'est vrai qu'on partage avec Stéphane ce regard sur le monde. Ouais, là tu parles de l'eau et franchement, je vais. Tout le monde n'en a pas. Tout le monde n'en a pas et je vais désormais assez régulièrement à Madagascar. Il faut savoir que la douche, c'est un gobelet, c'est un mug. Ah oui, pour se laver, c'est un ou deux mugs et il faut prendre un bateau pour aller au puits avec des énormes bidons de 5 litres. Quand on voit que finalement l'eau ici elle n'est pas si chère que ça. Oui. Et puis elle est tombée en abondance cette année en plus. Regardez-moi ça, la Clusaz, nous sommes en direct ici, on le dit bien, pour un tournage, une émission à la place du village, vous verrez ça avant la fin juin. On nous donne le bonjour depuis Orléans et on nous dit que c'est un plat pays. C'est vrai, Orléans, c'est le plat pays. C'est un peu plus plat que la Clusaz, effectivement. Voilà. Eh bien écoutez, moi j'étais très heureux de faire ce beau interview. Dans l'émission, on aura beaucoup plus longuement Didier Régnier. Et bonne continuation. Il continue à nous faire rêver. En tout cas, on a rêvé, on rêve et on rêvera. Et surtout le message, dites donc. Merci. Didier, le bouquin, il faut pas hésiter pour la fête des pertes. Tout le bonheur du monde. Samedi chez De Citre. Et samedi, chez De Citre, Didier Régnier et peut-être Stéphane aussi, non? C'est pas. Je serai certainement présent. À 16h, c'est bien ça, 16h Manu? 16h, 15h. 15h. À 15h, ne trompez pas. Et une dédicace. C'est 15h. Du livre. Et la dédicace. rencontre avec Didier. Bien sûr. Et il faut y être, absolument. Voilà. Dédicace obligatoire. Voilà. Je reviens de Mada, nous dit Alain, de Lille. Mada. Madagascar, j'imagine. Absolument. Et ben voilà. Et ben pour ce qui me concerne, puisque on parle de Mada, je suis au sud-ouest, au sud de Tuléar. Voilà. Et ben écoutez, de la géographie dans notre émission, on en fait souvent. C'est celle du bout du monde. On ne peut plus quitter ces gens-là parce qu'ils sont riches de ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font. Et je voudrais quand même montrer encore ces paysages de la Clusaz, qui est une magnifique station. L'été, on s'y promène tranquillement. Les remontées fonctionnent, on le voit ici sur les images. Et derrière, là-bas au fond, on le voit. La pointe percée, dites donc, là, on l'aperçoit ici, la pointe percée, ici 2700 mètres. Manu, c'est ça, Manu? Un peu plus, hein. Voilà, avec la vue magnifique. Eh ben, un grand merci de nous avoir suivis pour ce direct. À tout bientôt. Et belle journée encore. Et merci d'être à la place de bonjour des Vosges, on nous dit. Ah bah les Vosges, on connaît, hein. Voilà, et ben, Arvipa, ils vont vous saluer. Didier Régnier vous salue. Salut les Vosges. Voilà, le bouquin, on n'oublie pas. À bientôt. Voilà, Stéphane. À la place du village. Bien sûr, pour le papa également. Manu, et bonne journée à tous sur la place du village, bien sûr. De temps en temps, c'est lui qui fait des directs. On ne voit pas, on m'entend. Il est accrédité pour faire ça et il partira au Cambodge. Bientôt, on peut le dire ou pas? Oui, on peut le dire, oui. De toute façon, on l'a dit. Au mois d'août, oui. On l'a dit. Hein. Magnifique, nous dit Alain Delille. Magnifique, nous dit Mohamed Bouzik. Beau direct, on nous dit, ben voilà, ben écoutez, c'était beau. La nature est belle, le monde est beau. Et les humains sont beaux aussi, voilà. Beaucoup de choses sur la planète. Gardons le positif. Arvipa, comme on dit chez nous, ça veut dire au revoir mon bateau savoyard. Adieu donc. Adieu donc, dis donc, il a pris les tics et les codes des Savoyards, Stéphane. Hein. Et toi alors? Moi, je dis au revoir, tout simplement. Ah ben voilà, merci encore, salut. Alors,